Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer, grand merci, malgré que j'ai rien demandé, mais bon, voilà, il y a des personnes qui ont eu la générosité de nous dépanner. Donc je vous explique la situation. Ce matin, j'ai été au CFA comme prévu, soi-disant pour commencer le CFA en fin de compte. Eh ben je le commence pas là, je le commence que le 2 octobre. Mais le problème, c'est qu'on m'avait annoncé au CFA que ça serait une formation non rémunérée. Donc grosse panique à bâbord. Entre les kilomètres avec la voiture, parce que je dois faire 660 heures au CFA et 440 heures chez un patron. Non rémunéré, bien entendu, chez le patron. Mais en fin de compte, si je vais toucher des sous une fois que j'aurai démarré, je vais toucher des sous pour pouvoir suivre mon stage. Mais avant tout, grand merci à ceux qui m'ont envoyé des sous pour que je puisse aller là-bas. Rassurez-vous, là, c'est bon. Il y a le plein de la voiture, il y a tout, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'argent est mis de côté. On l'a mis de côté, on l'a mis dans une boîte. On va pas s'en servir. Ça sera uniquement déjà pour le démarrage de la formation de peintre en carrosserie et pas carrossier peintre. Mais bon, ça c'est autre chose. Sachant qu'un peintre en carrosserie, obligatoirement, il prépare ses voitures. Donc il fait de la carrosserie, hein. Mais bon, ça c'est voilà. On va pas les embêter avec ces termes. Mais bon, donc voilà. Donc grand merci à vous tous. Vous avez été quelque part, ça m'a touché tout ce que vous avez fait pour moi. Je demandais rien du tout et franchement, je vous adore. Maintenant, si tout le monde pouvait aider tout le monde, ça serait pas mal. Surtout quand je vois, je sais pas pour ceux qui ont écouté Automoto dimanche, quand je vois qu'il y a des gens qui dépensent jusqu'à 70 millions d'euros pour acheter une voiture de collection, je me dis c'est affolant quoi. 70 millions d'euros pour une Ferrari de collection. Vente aux enchères, hein. Je ne crois pas que c'est 70 millions d'euros, ils pourraient servir à autre chose. Je sais pas moi, les milliardaires, millionnaires, ce serait bien que de temps en temps vous dites mais attendez, on voit des personnes en bas là qui sont en train de crever la dalle, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose pour eux. Non, c'est loin de là quoi. C'est tu crèves la dalle? Bah cherche du boulot. Ah ouais mais quand il y a 7 millions de chômeurs en France, hein, on fait comment? Donc voilà, grand merci à tout le monde. Bon, on va commencer comme d'habitude hein, par la France. Donc je ne sais pas si vous avez vu les manifestations de ce week-end, samedi. Ça a commencé à taper un peu dans le gras dans le gras. Et à mon avis, c'est que le début, hein. Comme je le disais dans ma vidéo il n'y a pas longtemps, où ça va finir par vraiment péter en France. On y arrive. Alors, Valérie, Billy Bob, Marie-Thérèse m'ont donné la 1. Nous avons la tempérance en droit. Martine, Denise, Kate m'ont donné le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tour en vert. Il y a un effondrement. Christiane, Marie-Jo m'ont donné le 2. Et là, ça c'est une carte intéressante, la mort, en droit. On arrive à la fin d'un cycle et on va démarrer un nouveau cycle de vie. Nathalie, Karine m'ont donné le 22. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nous avons la force en vert. L'avantage, c'est que ça ne va pas se passer violemment. Guillaume, Kevin m'ont donné le 3. Ah, deuxième carte intéressante, la roue de la fortune, en droit. La roue tourne. Alexandre, Sylvie, Matou, Odile,
Violette, Kate, Frédéric, Marie-Hélène, pardon, m'ont donné le 8. La papesse en vert. Michael, Violette, Émilie m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'empereur en vert. Lilou, Gabi et Coco m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les amants en vert. Françoise, Karine, Marie-Laure, Sylvie, Stéphane, Catherine et Élise m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, le soleil en droit. Donc moi, qu'est-ce que j'en conclus? Bon, déjà, personnellement, je ressens que les manifestations des samedis des Gilets jaunes vont continuer à s'amplifier. Hein. Ça va prendre de l'ampleur. Il va y avoir de plus en plus de violence. Moi, je vois toujours Macron partir. Ça, c'est sûr et certain qu'il va partir. De gré ou de force, il va être obligé de partir. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Hein. Malheureusement, ça ne bouge pas vraiment tout de suite. Hein. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Comme je vous le dis, des fois, ça peut être à long terme et ça peut être très rapide. Hein. Le problème, c'est que nous, on sait ce qui va se passer. Enfin, moi, je sais ce qui va se passer. Le problème, c'est quand. Voilà. Mais il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a un gros changement en France qui est en train de se mettre en place. Et malheureusement, il va y avoir du vilain. Au bout d'un certain temps, il va y avoir malheureusement de la violence. Pour l'instant, il n'y a pas trop de violence encore, mais au fur et à mesure des week-ends, etc., il va y avoir énormément de violence. Je repense à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps où des douanes internationaux ont arrêté un camion militaire français, soi-disant qui transportait des armes, et les deux observateurs avec une caméra font sauter les plombs d'une caisse en bois assez importante, et à l'intérieur c'était pas des armes, c'était des lingots d'or, mais la caisse elle est blindée de lingots d'or. Il y en a 4 caisses dans le camion. Et le mec disait que c'était sous l'ordre de l'Élysée. Donc je ne serais pas surpris que M. Macron détourne des milliards en lingots d'or. Le camion il s'est fait arrêter au Mali ou je ne sais plus où, un pays africain. Voilà. Donc là, il y a anguille sous roche, quoi. Maintenant, est-ce que c'est un fac, est-ce que c'est pas un fac? Mais en attendant, moi j'ai vu la vidéo et je peux vous dire que c'est balèze. Hein. Je suis resté sur le cul quand j'ai vu les lingots d'or qui sont emballés dans du papier un par un. Donc imaginez les 4 caisses, il y a pas loin d'une tonne d'or. Hein. Au minimum, il y a au minimum une tonne d'or. Alors que à la base, sur le papier, c'était bien marqué que c'était des armes pour l'armée. Donc voilà. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a un changement qui va entièrement bouleverser les choses. Moi, je suis sûr et certain que Macron va bientôt dégager. Il n'a pas le choix, malheureusement, et il le sait très bien. Mais avant de partir, je peux vous dire qu'il va faire des dégâts, ce gars-là. On va l'avoir bien profond. La preuve, vous avez la taxe foncière, en l'occurrence, qui, pour certaines personnes, ont augmenté de 136%. C'est énorme. Il est en train de ponctionner le fric là où il peut. Plus personne ne va pouvoir devenir propriétaire s'il y a des fortunes colossaux à verser en taxe foncière. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière, j'en suis bien désolé. J'aimerais bien vous annoncer que tout va être beau, tout va être rose. Le problème, c'est que moi, je ne fais pas de la voyance de bisounours, hein, vous savez très bien. Quand c'est noir, je ne vais pas m'amuser à vous dire blanc quand c'est noir, quoi. Hein, faut appeler un chat un chat. Donc voilà. Alors, le deuxième tirage, je ne sais pas trop sur quoi je vais le faire.
Je vais peut-être demander à ma petite femme ce qu'elle en pense sur l'Europe. Bah, en même temps, quand on voit la mère Merkel qui, sur un truc officiel, passe, reste assise parce qu'elle peut pas se lever. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'elle est encore à la tête de l'État, elle. Elle est encore Premier ministre alors qu'elle a... elle risque de renverser du pastis sous sa bière. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Donc on va faire sur l'Europe. J'ai mélangé, excusez-moi, j'ai pas bougé la caméra. Rassurez-vous. Hein. Donc Stéphane, Renzo, Dominique, Nadia, Jérémy, Marie P m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le char en droit. Simone, Marc, Isabelle, Elwing m'ont donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La force en droit. Ça, c'est pas tellement bon. Il y a de la violence dans l'air. Sam m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'impératrice en droit. Cristallinette, Véronique et Isa m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le fou en droit. Elisabeth, Aurel m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La justice en droit. Patricia m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. La lune en droit. Rebelle et Patrick m'ont donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. Les étoiles en vert. Ça, je m'y attendais de la trouver dans le jeu. Nadège m'a donné le 4. 1, 2, 3, 4. Les amants en vert. Liline, Tine et Anthony m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons la tour en vert. Je remercie Azek et Yolette qui m'ont donné le 18. Rosine qui m'a donné le 14. Et Bouzou Corinne qui m'a donné le 16. J'en ai pas eu besoin. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que je ressens au niveau de l'Europe? Moi, je ressens... Pareil, il y a énormément de colère, que dans tous les pays européens, il y a énormément de colère. Et il y a un désamour total, il y a, que ce soit tous les pays européens, hein, il y a un désamour total de la politique qui est faite en Europe. Il y a beaucoup de pays qui se sentent seuls et il y a beaucoup de pays qui veulent se débarrasser de l'Union européenne telle qu'il est. Comme la Grande-Bretagne avec le Brexit, l'Italie va bientôt faire la même chose. Ce que je vois, moi, par contre, c'est qu'il y a énormément de violence dans tous les pays européens. C'est marrant parce que pour l'instant, en France, il n'y a pas vraiment de violence. Mais à mon avis, il y a un pays en Europe, dès que ça va partir en cacahuète, mais vraiment en cacahuète, avec la migration qui est imposée, on peut le dire, par Bruxelles, le jour où ça va arriver, qu'il y a un pays qui va partir en cacahuète par rapport aux migrants, tout le reste va suivre, hein, ça va faire boule de neige et ça va être un embrasement total de l'Europe. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'histoire de l'Iran et les États-Unis. Pour la bonne et simple raison, c'est que là, j'ai vu qu'il y avait l'Iran qui veut reprendre les recherches sur le nucléaire, alors que théoriquement, ils n'ont pas le droit.
Mais ils prennent le gauche, ils disent nous on s'en fout, on veut sortir la bombe nucléaire. Bon, ils l'ont déjà, hein, faut pas rêver, hein, ils l'ont déjà la bombe nucléaire, l'Iran. Et là, ça risque de faire du vilain, quoi. Point de vue mondial, et ça, je suis pas tout seul à le dire, puisque moi, ça fait 2 ans que je le lis, et qu'il n'y a pas que moi. En l'occurrence, c'est bien spécifié dans Nostradamus qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale. Ça risque de faire du vilain, parce que si l'Iran, ils vont pas se priver de se balancer des bombes nucléaires, hein, ils sont prêts à tout. Voilà. Mais de toute façon, l'Europe va s'embraser, quoi. Quand je disais qu'il allait y avoir une guerre civile en France, ça va être ça va être la guerre civile en France, parce que justement, il y a un ras-le-bol total de tout ce qui se passe depuis 1990 avec Bruxelles, hein, où il y a 20 ans, 20, on va dire 20-30 ans, où Bruxelles commence à tout diriger, etc., etc. Il faut savoir que à la base, l'Union européenne a été créée pour uniquement une histoire d'armée européenne et pas comme maintenant où c'est Bruxelles qui décide de tout, limite ce qu'on doit utiliser comme papier cul. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc voilà, il y a un ras-le-bol total et ça va partir malheureusement en cacahuète. Je vois aussi ce krach boursier qui va arriver, hein, qui nous pend au nez, et à mon avis il est pour bientôt. Au plus tard, juin 2020, on l'a, hein, ce krach boursier, au plus tard, hein. Donc faites des réserves, faites tout ce que vous pouvez. Je sais que je suis pessimiste dans l'avenir, je suis désolé les bisounours, hein, mais bon, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Euh, et donc voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, courage à tous. Je vous rappelle que le site est ouvert cet après-midi jusqu'à 23 h ce soir. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Moi pour mon stage, à première vue, je le commence le 2 octobre. J'ai eu le Cap Emploi qui m'a dit que financièrement je vais pouvoir y arriver, puisque j'ai le droit à des aides financières. Donc ça, ouf, je suis sauvé parce que ce matin j'en menais pas large. Quand au CFA on m'a dit que j'avais le droit à rien. Mais voilà, je suis aidé par le département et par la région. Pour pouvoir suivre mon stage de 10 mois, j'ai 660 heures au CFA à faire et 440 heures à faire chez un patron. Non rémunéré, bien entendu, chez le patron. Sans compter que derrière, je dois acheter le matériel, le pistolet de peinture, la cotte et puis le masque de protection. Ça va être coton, ça, je sens bien l'histoire. Bon, enfin bref, sur ce, je vous dis à tout à l'heure sur le site ou à vendredi pour les prédictions. Je vais essayer de faire un live mercredi. Nenny va essayer de faire, Virginie, je pense qu'elle va essayer de faire un live dans la semaine. Je sais pas quand, mais on vous tient au courant. Sur ce, bon courage à tous et encore, je vous adore les gens pour nous avoir aidés comme vous l'avez fait. Je vous aime.